La saison 1 de la MICM a permis de générer énormément de propositions de formation dans un grand nombre de domaines comme l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la 5G, la décarbonation de l'industrie, j'en parlais juste avant, les nouvelles énergies, dont l'hydrogène et le nucléaire. Il est intéressant d'illustrer comment les équipes pédagogiques dans nos universités et nos écoles peuvent se saisir de ces enjeux de la MICMA pour les métiers de l'ingénierie. En 2021, la DGZIP a mis en place un appel à manifestation d'intérêt dédié aux thématiques de formation et pratiques pédagogiques en émergence. Tout est dans le titre. Parmi les différents lauréats choisis, il y a 2 exemples que j'ai décidé de retenir et de vous présenter. Il s'agit du projet HAC-Innov, accompagnement actif et innovant des étudiants, du pilotage et du développement de la formation au niveau du master chimie de l'université Savoie-Mont-Blanc. Il s'agit aussi du 2e projet TIPEX, c'est pas l'effaceur, technologie innovante pour l'enseignement expérimental de la chimie. L'acronyme était bien trouvé. On a fait preuve d'innovation dans cet exercice. Et ce projet était porté par l'Université de Strasbourg. Au-delà d'un soutien financier du ministère de ces 2 projets, pour une courte durée, c'est surtout l'accompagnement par nos équipes ministérielles, par nos équipes expertes, et la confiance exprimée auprès des 2 équipes pédagogiques qui ont permis de dynamiser chacun des sites. La DGZIP a ensuite encouragé les 2 équipes porteuses de ces projets à se mettre en contact pour réfléchir à l'opportunité de déposer un projet à MICMA. Et c'est ainsi qu'en 2024, 3 ans après, le dispositif CMA Chimie Verte, porté par l'Université Savoie-Mont-Blanc, en partenariat avec l'Université de Strasbourg, Poitiers et Toulouse, Amiens et plusieurs autres campus des métiers et qualifications, a pu bénéficier d'une subvention de 3,5 millions pour développer des formations innovantes attendues par nos étudiants. Ainsi, sur cet objectif de toute première importance qu'est la décarbonation de l'industrie, le ministère a pu repérer des équipes dynamiques, suivre leurs travaux, accompagner leur montée en puissance et conseiller au mieux vers les meilleurs guichets. Cet exemple n'est évidemment pas le seul et il illustre bien comment peut se mettre en place l'évolution de l'offre de formation, la création de nouveaux diplômes, ici il s'agissait d'un master, parce que ça offre des belles perspectives en matière d'attractivité mais aussi de féminisation des parcours.